Salut guys, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on ride au Mont-SM. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Bienvenue en Mauricie. On se trouve actuellement sur le bord de la rivière Saint-Maurice à Shawinigan. Shawinigan, c'est une super belle ville en plein cœur de la nature. C'est un excellent point de départ pour les adeptes de vélo. Pour le vélo de route, on a des super belles options dans la région. Entre autres, la route verte qui a 2 segments. Donc, on a la route numéro 5 qui longe le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Et on a aussi la route numéro 4 qui fait une super belle boucle qui est accessible à partir d'ici à Shawinigan. On a aussi de très bons hébergements qui sont accrédités Bienvenue cycliste. Pour le vélo de montagne, on a aussi des super belles options. Dans le secteur de Trois-Rivières, il y a Énergie CMB. Il y a des sentiers de tous les niveaux de difficulté, un parc de saut en terre battue et un parcours d'habileté. Dans les grands parcs, il y a des incontournables. Évidemment, le parc de la Rivière-Batiscan et le parc national de la Mauricie. Ici, à Shawinigan, on a le parc de l'île Melville. C'est un super beau spot. Il y a 15 km de sentiers. Mais aujourd'hui, on s'en va découvrir le mont SM. Le mont SM, c'est un centre de vélo de montagne situé à Saint-Mathieu-du-Parc. On est situé dans un ancien centre de ski qui est abandonné depuis maintenant plus de 15 ans. Et on a eu l'idée d'en faire un centre de vélo de montagne. Donc, on travaille depuis 5 ans à développer un réseau de vélos enduro. Et actuellement, on compte 20 km de sentiers au total. En fait, on a plusieurs services sur place. Outre les sentiers de vélo, on a aussi un service de location. Donc, on a une grande flotte de location de vélos. On a un prêt-à-manger à l'intérieur, on a plusieurs événements, on fait des cliniques de vélo de montagne, on a des coachs certifiés qui donnent des cours privés également. À l'intérieur, dans le bâtiment, on a une boutique, on a de l'équipement, des vêtements, donc on a un service complet. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser pour toute la journée. Moi, j'ai commencé à faire du vélo là, quand j'étais jeune, là, à l'âge de 3-4 ans. Mes parents m'ont rapidement inscrit là, à des cours de BMX. J'ai fait ça là, jusqu'à l'âge de 9-10 ans à peu près. Et ensuite, j'ai transitionné vers le vélo de montagne. Puis là, maintenant, ça va faire 9 ans, 9 belles saisons là, de vélo de montagne. J'étais assez à fond et dévoué là-dedans. Il y a 3 ans, j'ai fait le PMBIA niveau 1. C'est la certification officielle là, pour donner des cours de vélo de montagne. Moi, je suis un maniaque là, de la biomécanique d'un corps sur le vélo. Fait que vraiment, là, ce que j'aime, c'est d'essayer de comprendre là, comment est-ce que ces deux machines-là travaillent ensemble. Puis j'aime ça l'expliquer aux gens pour que eux-mêmes, après, soient capables de comprendre qu'est-ce qu'ils font. C'est comme ça, là, mon plus grand soin en tant que coach. J'aime ça donner ce bagage-là aux gens. Hey, là! Yo! Ça roule? Ben oui! Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait commencer par faire un petit lap de break Manon pour se réchauffer. Après ça, on enchaîne ça par Tricoline 2. OK, puis après, on se fait une petite old school? Bonne idée, on fait une petite old school. On se gear? Yeah! Et Loïc, là, notre petit prodige de la Mauricie, il a toutes les étoiles d'alignées. Il tripe sur le vélo de montagne. Il travaille ici là, dans les sentiers à la montagne. Il est très technique, il a la vision, il va vite, puis il aime ça. Fait que c'est le fun de rider avec lui, puis c'est challengeant, c'est le fun. Félix, c'est un rider là, qui place vraiment sa roue tout le temps à bonne place, qui analyse avant, puis qui ride très bien. Il m'apprend vraiment plein de choses. Puis là, j'ai commencé à m'introduire dans ses cours de vélo, voir un peu comment ça se passe, puis j'adore ça. Fait qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire là, comme sentier, on va partir du bas de la montagne, on va monter par le T-bar, qui est notre petite montée là, qui se rend jusqu'au sommet 1. C'est une trail là, en switchback, fait que ça fait des S là, tout au long de la montagne.
C'est une montée de 2,4 km qui est accessible, une montée en S qui permet en fait d'atteindre le sommet en environ 15 minutes. Oh yeah! Yes, Belle sir. petite montée. Ouais. Fait que là, break Manon, ça te tente-tu qu'on sorte le premier pont? Ouais. Good. Après ça, on enchaîne ça jusqu'au hub. Let's go. Beau sentier, là, super fluide avec plein de beaux petits rollers, des beaux petits catch berms là, qu'on appelle. Tout le monde a du fun là-dedans. Puis au début, là, comme on a vu, il y a un petit pont là, qu'on est capable soit de rouler ou de sauter. C'est vraiment une belle piste, autant pour les débutants, les intermédiaires et les experts. C'est une piste avec énormément de flow. Puis tout le monde peut trouver son compte dans cette piste-là. L'histoire là, du nom de la Break Manon, ce sentier-là, on l'a nommé en l'honneur là, d'une habituée de la montagne qui était pas nécessairement la plus habile en vélo de montagne au début. Puis elle trouvait là, que donc, il y avait des sentiers difficiles au Mont-SM puis qu'elle, c'était pas pour elle. Puis ça, c'est il y a plusieurs années, disons. Là. C'est elle là, qui nous a comme poussé là, à faire un sentier facile, un sentier vert qu'elle pourrait descendre. Donc on l'a appelé la Break Manon. Oh yeah! Fait que ça va été? Ah, vraiment? Belle trail avec du flow. Ouais. Fait que là, on est au hub. On peut aller au sommet 3 là, par ici, quand on prend la montée de Cuisse de Feu. Puis sinon, on peut continuer là, à descendre la montagne pour se rendre jusqu'au chalet par Tricot 2. On fait ça? Yeah. Let's go! Donc ici, début de Tricoline 2. Ici, là, beau virage avec une petite section de roche et un autre virage après. Puis là, on peut voir là, clairement qu'il y a comme deux lignes distinctes. On a comme une ligne à l'intérieur et une ligne à l'extérieur. En règle générale, là, en vélo de montagne, ce qu'on veut, c'est d'ouvrir nos virages le plus possible. On veut avoir à tourner serré le moins possible. Donc, ici, je regarde là, le prochain virage qui va tourner vers la droite. Donc, ce que je veux, ça va être de me préparer, sortir de ce virage-ci, plus vers l'intérieur du virage pour me préparer et être déjà là, sur les roches à l'extérieur et pouvoir là, avoir une bonne vitesse de sortie à l'extérieur du virage. Colline 2, le beau petit sentier intermédiaire, là, vraiment pour tout le monde. Il y a deux belles petites sections de roches, beaucoup de berm, un autre gros pont là, qu'on a sauté. Et son petit nom, c'est le viaduc, parce qu'il y a deux trails là, qui passent en dessous. Ça arrive constamment là, que oui, on est dans le viaduc, ou on est soit dessus ou en dessous. Puis là, on voit qu'il y a du monde qui passe en haut de notre tête, ou le contraire, qu'on passe par-dessus des gens. C'est tout le temps le fun d'avoir cet addon-là dans le sentier. Puis ensuite, là, on rentre dans une belle section là, un peu plus dégagée dans le chemin de ski. Des beaux berms, là, vraiment des beaux virages serrés. C'est assez technique, il faut avoir des bonnes zones de freinage. Fait que, non, super cool. Là, la Tricot, c'est un de nos petits bijoux ici pour les intermédiaires. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Pascale et je vous explique comment elle a récupéré d'une blessure à la cheville en vélo. Pascale est une grande sportive dans l'âme. Il y a quelques années, elle a découvert le vélo de montagne et c'est devenu une véritable passion. Dès que le printemps arrive, elle est impatiente de remonter sur son vélo. En début de saison, alors qu'elle descendait un sentier, enchaînant des sections techniques et quelques sauts, elle s'est blessée à la cheville. Lors du dernier saut, Pascale a manqué de vitesse pour effectuer un atterrissage plus en douceur. Du même coup, son pied a glissé sur sa pédale de telle sorte que seulement la pointe de son pied était en appui. Lorsqu'elle a atterri, tout l'impact a été sur sa cheville. Sur le coup, elle a ressenti une vive douleur dans la cheville et n'arrivait plus à mettre son poids dessus. Sa blessure était ce qu'on appelle en langage physio une fixation du talus en antérieur. Donc, un os de l'articulation de sa cheville qui ne bougeait plus bien. Étant donné que la saison de vélo de montagne est courte et que Pascale est une accro du vélo, il fallait lui proposer un plan de traitement qui lui permettrait de retourner rapidement sur son vélo. En physiothérapie, Pascale a reçu un plan de traitement comportant une série d'exercices à faire tous les jours et l'application de bandes auto-adhésives. Nous avons effectué des mobilisations en flexion dorsale, pratiqué l'arabesque. Elle a fait des flexions plantaires avec élastique, assis et sur un banc. En utilisant des applications de bandes auto-adhésives pour sa cheville,
et en diminuant l'intensité de son activité, en limitant surtout les sauts, elle a pu retourner sur son vélo après une pause de 2 semaines. Si vous avez une douleur ou des inconforts, n'hésitez pas à consulter votre physio. Bon vélo! On a 3 sommets au Mont-SM, donc le 1, le 2 et le 3. Les 3 sommets présentent des vues différentes, mais vraiment le sommet 3, c'est la plus belle vue. Ici, vraiment, le ratio montée-descente est apprécié par les clients. C'est facile de se rendre au sommet. Un point qui est apprécié au Mont-SM, c'est que tous les sentiers, la majorité en fait, convergent vers un même point qui est le point de rencontre qui se situe en arrière de moi, le pied de la montagne, ce qui fait que ça fait des beaux rassemblements. Beaucoup de familles qui viennent ici. Les papas restent en bas pendant que les mamans font une tournée de vélo et ensuite les rôles se changent. Les enfants peuvent s'amuser en bas. Puis le bas de la montagne peut accueillir des gens qui ne font pas nécessairement de vélo de montagne, mais qui veulent vraiment venir voir notre centre, tremper un peu dans notre univers. C'est possible de s'asseoir au pied de la montagne, à la terrasse, de boire un verre, puis d'être dans l'ambiance du Mont-SM, même si on ne fait pas de vélo de montagne. On invite les gens à venir passer plusieurs jours dans le coin au Mont-SM. Il y a une offre d'hébergement à proximité. On a plusieurs campings, entre autres le camping du parc qui se situe à 700 mètres du Mont-SM. Il y a beaucoup d'activités à faire dans le stationnement. Il y a la rivière Shawinigan qui passe, qui est belle pour se baigner, pour faire du kayak, du paddleboard. Je pense entre autres à la pépinière du parc. Ils ont aussi un labyrinthe grandeur géant. Au village de Saint-Mathieu également, il y a des cafés, bistrots. Il y a une ambiance qui est festive. Au niveau culturel, on a la petite place des arts au village. Donc, il y a beaucoup à faire à proximité. Donc, ça vaut la peine de se déplacer pour plusieurs jours. Donc, pour ce qui est de mon bicycle, cette saison-ci, je roule sur un Trek Slash 2022. Ce qui est l'intérêt d'avoir un bike là, de type enduro là, ici au Mont-SM, c'est qu'on n'a pas là, de télésiège ou de remontée mécanique. Le but, c'est vraiment de pédaler jusqu'en haut de la montagne. Donc, on veut un bike là, qui est vraiment capable de faire les deux. Après ces vélos-là, on a un dropper seat post. Même principe un peu qu'un siège d'ordinateur. Donc, on prend la montée, on lève le banc, on peut pédaler dans notre bonne position confortable. Après ça, on commence à descendre, on baisse le banc et c'est réglé, on peut avoir du plaisir. Donc, ça nous permet d'avoir un bel entre-deux entre être capable de monter la montagne et être capable de redescendre à toute vitesse. Ce que j'ai changé là, sur le bike, c'est les freins. J'ai installé les Ace Dominion, des freins ultra puissants, puis à date, là, je suis assez content là, du rendement de ces freins-là. Pour ce qui est de la transmission de ce vélo-là, en fait, on est en Shimano XT. Pédalier, dérailleur, cassette, la chaîne. Le XT, là, depuis des années, là, c'est vraiment là, un très bon rapport qualité-prix. Autre chose qui est le fun, là, c'est mon petit setup d'outils. Ça, c'est la pompe One Up. Et là-dedans, là, on a une pompe et on a nos outils ici. Fait que vraiment, là, ça se cache l'un dans l'autre comme ça. Autre chose qui est super intéressant, on peut là, enlever ici, là, le petit compartiment pour mettre la bouteille d'eau. Et on a à l'intérieur là, un espace là, pour mettre n'importe quoi que tu veux. Fait que, j'ai vu des gens mettre des biscuits, des bananes, un petit manteau de pluie. De plus en plus, là, la nouvelle tendance, c'est d'essayer d'avoir le moins de choses possible sur soi quand on ride. On voit plus de gros sacs à dos. Tout est sur le bike. On a notre bouteille d'eau, nos outils, notre pompe. Et à l'intérieur, on peut cacher notre manteau, notre tube. Fait que vraiment, là, on est comme... on a notre machine de guerre, puis on a tout dessus. Donc, pour finir, c'est sur cette machine-là que je vais passer ma saison. C'est ma première été sur des roues de 29 pouces. Donc, j'ai bien hâte et je suis bien content de ce que je ride cette année. Donc, deuxième lap, on est présentement en haut du sommet 2. Ici, là, 2 sentiers, la New School et la Old School. Un sentier, là, la New School qui travaille à la pelle mécanique, un peu plus au goût du jour. Et la Old School, travailler vraiment là, uniquement à la main dans un beau terrain naturel. Des roches, des racines, on s'en va faire ça. Actuellement, on compte 20 km de sentiers au total dans la montagne et on est encore en développement, donc à chaque année, on ajoute plusieurs kilomètres. Au niveau de notre équipe, pour la construction des sentiers, on a 5 personnes qui travaillent avec nous à temps plein. On a Charles Cloutier, qui est une référence en Mauricie, qui a en fait construit la majorité des sentiers qu'on retrouve en Mauricie.
Je fais du vélo depuis plusieurs années, donc environ, mettons, une quinzaine d'années intensément. Ça fait une dizaine d'années que je fais des trails comme métier. J'ai tout le temps fait des sentiers chez nous, dans le bois, en arrière de chez mes parents, puis dans la cour. On apprend en travaillant quand on est trail builder. À la base, on fait ça pour nous autres. C'est une job, mais on le fait bénévole, anyway. Première étape, je dirais, c'est de connaître le terrain, savoir on part de où, on s'en va où. Puis après ça, on se promène dans le bois. Tu cherches tes roches, tu identifies tous les beaux arbres, ce que tu veux voir dans ta trail. T'sais, on regarde du terrain, puis 99 des gens verraient de la forêt. Nous, de voir, là, OK, une belle roche, on s'imagine rouler là-dessus ou avoir un virage là. Moi, c'est ça qui me passionne, on dirait, là, de trouver les lignes. Là. C'est ça qui m'a attaché là, à la création de sentiers. Après, on bûche. Donc, coupe les arbres, des brousses, dépendant de ce qu'on a. Après, on décide si on la fait à la main ou à pelle mécanique. Bien, le drainage d'un trail, c'est sûr que c'est primordial. Là. On installe tout le temps des tuyaux. Puis ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est qu'on met des roches à la place de mettre des ponts en bois. Parce que c'est plus durable. Sauf quand c'est des trop gros trous d'eau, des ruisseaux, on met un pont. Les trails du Mont-SM sont approuvés par les riders de la Mauricie. Puis je pense que ça vaut la peine de venir nous voir. La old school, super beau sentier. Moi, c'est un de mes coups de cœur ici. Sentier naturel, on en voit de moins en moins. Là. On dirait que ça se développe de plus en plus là, à la machinerie, à pelle mécanique. Puis on est coupable là-dedans. Nous aussi, on fait des trails à pelle mécanique. Mais quand on a le terrain et qu'on a le temps là, pour faire des belles trails old school là, dans un beau terrain naturel, là, ça fait plaisir. Donc ici, dans la old school, super belle place là, pour décortiquer une petite partie du sentier. On a une petite descente ici un petit peu plus à pic avec une roche dans le fond. Ça fait comme vraiment une belle petite compression à la fin. Ce qu'on veut là ici, ça va être de penser à faire un positionnement actif. Donc ce que je veux ici en amorce, on veut arriver grand, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc on veut faire une prise d'information. Excellent. Quand je me rends compte que super, c'est quelque chose qui se roule, ça se descend. En amorce ici, je vais venir dans ma position d'attaque. Donc je reste centré, menton en haut de la potence. Et quand je vais arriver dans le bas, à la fin, là, proche de la roche, et le moment là, vraiment que c'est la compression, on va essayer de se regrandir pour revenir dans notre position neutre. C'est là qu'on va être fort avec nos bras et nos jambes, rester centré. Vraiment, là, la force G va nous pousser vers l'arrière du vélo. On veut rester centré et vraiment là, pouvoir rester stable et en contrôle. Ça, c'est une piste qui a été travaillée à la main, une piste un peu plus technique, mais également très le fun. C'est une piste que faut que tu te concentres faut que tu mettes ta roue à la bonne place pendant tout le temps. Au niveau de la sécurité, on fait vraiment beaucoup d'efforts au Mont-SM pour avoir la montagne la plus sécuritaire possible. Les montagnes investissent de plus en plus, ils bâtissent des structures comme on voit à l'arrière de nous. Il y a de plus en plus de sentiers, fait qu'il y a des jeunes familles, fait que c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens, d'utilisateurs dans les montagnes. Souvent, il y a des gens qui sont plus téméraires, alors ça apporte son lot de complications. Puis, justement, les blessures viennent avec ça. C'est un sport extrême dans des conditions, les roches, les racines, etc. J'ai mis en place les mesures d'urgence ici à l'aide de Marie. On a commencé par mettre les numéros d'urgence dans la montagne avec des bandes. Fait que spécifiquement, exemple, tel feature, mais c'est le numéro 2, on va donner comme exemple. Fait que la personne qui appelait à la billetterie était capable de dire « Je suis exactement au numéro 2 ». Nous, avec la carte, on est capable de savoir exactement où est-ce que la personne se trouve. Par la suite, au niveau des protocoles avec les services d'urgence, la centrale d'ambulance, les compagnies ambulancières, les services incendie. Justement, on a besoin des VTT d'évacuation, la cohésion avec les pompiers. On a mis des sorties d'urgence au niveau de la montagne, des accès, parce qu'il y a des places que c'était moins accessible en VTT, fait qu'il fallait passer par un autre chemin. Puis, par la suite, on a formé l'ensemble des employés du Mont-SM. Alors, s'il y a quelqu'un qui se blesse, bien, déjà, on est capable d'aller porter secours à cette personne-là, de stabiliser la situation. Ici, au Mont-SM, les gens peuvent rouler en toute sécurité. Ils peuvent avoir l'esprit tranquille parce qu'il y a une belle équipe en arrière de tout ça pour pouvoir justement assister les gens dans le besoin. Pour
mettre la petite cerise sur le Sunday, là, on a remonté, on est allé faire une 3e descente, on est allé faire la New School. Donc New School, comparé à la Old School, sentier de travailler essentiellement à la pelle mécanique. Bon sentier flowy, mais vraiment là, qui est plus demandant, un petit peu plus engageant. Il y a des bons gap-to-gap, puis vraiment là, plusieurs petites drops, des step-down. C'est un sentier là, qui a comme une vitesse, c'est au fond. C'est dur là, de ne pas avoir du fun dans cette trail-là. C'est une piste avec du flow. C'est une piste un peu signature. On s'amuse tout le temps dans cette piste-là. Dans le fond, on est tout le temps au bouchon. Puis c'est super le fun, on met jamais les breaks. Puis c'est vraiment une belle piste. Premier petit drop, on a fait quelque chose d'un peu funky au début, là. Petit roller qui drop. Fait que c'est un peu spécial, là, justement, les gens, des fois, oh, wow, ça vaut la peine d'aller voir. Après ça, le petit step down, beau berm là, qui tourne vers la gauche. Petite section, 2-3 petites roches, on saute par-dessus. On a un autre genre de petit shark fin, step down vers la droite. Après ça, ça redescend, belle zone de freinage. Un autre beau berm là, vers la gauche. Et on a là, au moins 4-5 bons bikes de long, là, des belles grosses roches bien placées. Un autre beau berm. Après ça, ça se resserre un petit peu. Petite section plus technique, un petit peu plus serrée. Là. Après ça, autre petite drop. Ça drop sur le cap de roche. Fait que il faut juste faire attention des fois quand c'est mouillé. Après ça, là, petite section un petit peu plus relax. On arrive à la dernière drop. Belle drop en bois. On sort dans le chemin de ski. Bon double, beau petit jump là, qui est dans l'open. On arrive après ça 3 beaux virages et on rentre dans le bois là, pour les derniers petits jumps down. Quand j'arrive en bas, prendre une gorgée d'eau ou prendre un petit Gatorade, puis la journée se finit très bien avec ça. Fin de journée, c'est super le fun. Là. On peut arriver en bas de la montagne. Et généralement, c'est assez achalandé. Il y a tout le temps du monde là, qui chill en bas. La vibe est super cool. Le monde, ils sont là, ils regardent. Là. On a le petit setup de jump en bas aussi. Quand même assez impressionnant. Il y a plusieurs familles là, qui viennent s'asseoir sur les tables à pique-nique qui nous regardent sauter. Ça fait tout le temps des belles conversations. Puis après ça, c'est sûr que c'est tout le temps le moment de célébrer puis de se raconter là, la raille, là, les bons, les mauvais coups, qu'est-ce qui s'est passé. Ça se finit là, à la noirceur et des fois, il y a du monde qui colle pas mal. Là. On a bien du fun. Tout le monde est bienvenu, les cyclistes qui sont les plus expérimentés, aux débutants aussi qui peuvent s'initier au sport grâce à notre flotte de location. Les familles également, donc on vous attend. Le Mont SM, c'est l'endroit à découvrir en Mauricie.